Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreuses à me demander tout ce qui était sur les cernes, comment cacher les cernes, les poches, etc. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale cernes sur ma chaîne. À tout de suite. Allez, c'est parti, vous allez tout savoir sur les cernes et sur les poches, à ne pas confondre cernes et poches. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo, quoi utiliser, etc. D'abord, pardonnez-moi pour le dessin animé qui est derrière, qui tient en format là, dit dessin animé. Donc, nous allons commencer par les cernes. Déjà, il faut savoir une chose très importante. En maquillage, pour neutraliser donc une couleur, on va utiliser son opposé, c'est-à-dire, vous dire son opposé, c'est-à-dire, vous allez voir une photo juste au-dessus, voilà, pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Je vous laisse regarder la photo et je vous explique tout ça tout de suite. Donc pour tout ce qui est cernes rosées, ou même si vous n'êtes pas cerné mais vous avez des rougeurs en dessous de l'œil ou qui va venir en dessous de la paupière ou au-dessus de la paupière, on va plus aller sur les tons verts. Voilà, donc il existe des palettes correctrices, ils appellent ça. Donc moi j'ai bien sûr celle de gauche, je viens de la recevoir. Elle est comme ça, sous cette forme-là. Donc c'est une matière crémeuse, donc super bien pour pouvoir l'appliquer. Voilà, et vous avez donc plusieurs couleurs. Celle-ci, vous avez donc un beige, un jaune, un vert, un violet et un orangé corail, mais qui tire un peu plus sur l'orangé que sur le corail. Donc voilà, ça c'est toutes les couleurs qu'on a besoin pour pouvoir corriger des cernes. Donc, pour tout ce qui est rosé, on va utiliser donc une couleur verte. Pour tout ce qui est violet et bleu, on va plus aller sur le orange corail. Dès que vos cernes sont bleues, bleutées, un peu vertes, on va aller sur du corail et sur du orange. Pour tout ce qui est cernes marron noir, donc on va aller sur du violet, du orange et du rouge pour surtout les femmes noires et les peaux métissées. Donc voilà, alors si vous avez une peau métissée, que vous avez des cernes marron noir, on va plus vous conseiller du orange ou du rouge. Maintenant, je vous explique tout ce qui est les applications. Donc si vous avez juste donc un sillon, ce qu'on appelle un sillon, c'est un creux en dessous de l'œil, mais qui n'est pas teinté, donc qui n'est ni rouge, ni violet, ni noir, juste voilà un petit sillon. On va pas corriger avec de la couleur, on va juste venir mettre donc un anti-cerne, un illuminateur si vous préférez. Donc vous avez des anti-cernes qui a dessus des reflets illuminateurs. Donc c'est top. Celui-ci, moi, c'est vraiment un anti-cerne couvrant. Donc je vais venir plus utiliser un crayon. Donc ça va être un crayon, voilà, comme ceci, qui lui est plus illuminateur. Donc on va venir vraiment travailler le creux. Donc sur le creux, vous voyez ici par exemple, voilà, on va prendre un pinceau. Donc toujours prendre un pinceau synthétique. Pourquoi? Parce que le synthétique ne va pas absorber la matière et du coup, vous allez pouvoir déposer la matière et elle va plus être tenue et vous allez plus avoir de facilité que si vous prenez du vrai poil. Le pinceau va absorber la matière et du coup, vous n'aurez pas de consistance sur votre œil. Donc voilà, vous allez venir travailler votre sillon. Donc vous allez prendre votre anti-cerne. Si vous avez un anti-cerne avec un bout pinceau, c'est très bien aussi. Et vous allez venir vraiment le mettre que sur le sillon. Donc on va dire que mon sillon est ici. Je vais venir partir toujours de l'intérieur de l'œil. Hop, et je vais descendre sur le sillon. Je vais tapoter, si vous n'avez pas de blinder, tapoter au doigt. N'étalez pas votre matière. Le but est vraiment de cacher. Donc il va falloir tapoter, tapoter, tapoter. Ensuite, vous mettez votre fond de teint. Et voilà, pas plus, pas besoin de plus. Vous avez le fait qu'il n'y ait pas de marque. Vous n'avez pas grand-chose à faire. N'oubliez pas de mettre de la poudre translucide, donc c'est de la poudre blanche. Voilà, une poudre comme ceci. N'hésitez pas à mettre pour bien matifier et bien faire tenir, bien évidemment, la matière sous vos yeux.
le plus longtemps possible. Si par exemple, par contre, vous voulez faire des photos, des choses comme ça, je vais plus vous conseiller de prendre la banana powder. Donc c'est une poudre qui va être dans les tons orangés qui, elle, ne va pas faire un effet blanc quand on va prendre des photos. Voilà. Réflecteur de lumière, donc vous allez avoir vraiment l'effet lumineux. Donc ça, par contre, si vous n'avez pas de sillon, pas de cerne, pas de couleur, vous avez juste à mettre votre fond de teint, cet illuminateur, un petit peu de poudre et rien de plus. Mais bien sûr, toujours après le fond de teint, parce que vous manquez juste un peu de lumière, c'est juste un regard un peu fatigué. Donc maintenant, si vous avez des cernes teintées, voilà, comme moi, j'ai des cernes plutôt dans les tons bleu, violet, ça dépend bien évidemment. En plus de ça, bon, bah, moi j'ai le sillon qui va avec, donc qui est creusé. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il va falloir neutraliser la couleur. Donc on va aller chercher son opposé. Donc, si vous avez bien évidemment donc, des cernes dans les tons rosés, etc., vous allez venir prendre du vert. Si tout comme moi, vous avez des cernes bleutées, vous allez venir prendre donc du orangé corail. Si vous avez des cernes noires assez foncées, vous allez venir prendre une couleur plutôt violet, orange, rouge, surtout si vous avez une peau noire ou une peau métissée. Donc le système, je vous ai mis à la fin comment l'appliquer. Vous allez venir prendre votre palette correctrice qui est comme ceci. Hop, je vais vous l'ouvrir. Vous allez venir prendre de la matière. Vous allez venir en mettre vraiment là où vous êtes coloré. Donc, mais surtout, ne pas oublier l'intérieur de l'œil, ici, parce qu'on a des veines. Et souvent, c'est ces veines-là aussi qui paraissent assez foncées. Donc, n'hésitez pas à venir déposer de la matière jusqu'ici, jusqu'à l'intérieur de votre œil. Donc voilà. Donc moi j'avais, vous verrez à la fin de la vidéo, donc j'avais ma cerne qui était assez marquée en couleur sur le début de l'œil et qui descendait jusqu'ici et sous l'œil. Donc voilà, j'étais assez marquée sous l'œil. Donc je vais venir déposer avec un pinceau synthétique pour que la matière puisse bien adhérer et qu'elle ne reste pas sur le pinceau. Donc je vais venir en mettre sur mes parties qui sont bien évidemment teintées. Je vais la déposer délicatement. Je ne vais pas l'étirer. Je veux vraiment la déposer et qu'elle reste pour vraiment casser et neutraliser cette couleur qui marque. Donc, je vais venir tapoter comme ceci. Vous pouvez prendre votre pinceau en tapotant comme ceci. Ou si vous n'avez pas de pinceau, vous le faites au doigt, bien évidemment, tant que vous tapotez. Ensuite, je vais venir prendre un correcteur. Donc le correcteur, je le prends toujours un demi-ton en dessous ou une teinte au-dessus. Je vais venir donc le déposer, vous verrez à la fin de la vidéo. Hop, voilà, en triangle inversé. Je vais venir l'estomper à l'aide d'un blinder, donc d'une éponge comme ceci, tout en tapotant. Voilà, je vais tapoter, tapoter. Et ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint. Quand je dépose mon fond de teint, quand j'arrive sous la partie de l'œil, je ne vais pas l'étirer. Pareil, je vais faire des tapotements. Pourquoi? Parce que je vais enlever la matière et du coup, je ne vais plus avoir l'effet caché de ma cerne. Donc voilà. Donc bien tapoter dès que vous arrivez sur cette partie ici. Et bien sûr, après le fond de teint, vous pouvez rajouter un stick illuminateur pour faire encore plus de lumière. Ça, c'est à vous de voir. Ne pas oublier de mettre de la poudre matifiante, donc la poudre translucide. Attention, si par contre, vous avez des cernes noires et vous avez une peau assez foncée, une peau métissée ou une peau noire et que vous avez des cernes assez noires, ne mettez pas de la poudre translucide, ça va venir faire un effet grisâtre, ça va être très très moche et ça va faire un teint terne. Je vais plus vous conseiller donc la poudre banana powder. J'aime bien dire banana powder, ça fait trop genre. Voilà, cette poudre-là qui, elle, va donner de la lumière justement, qui va casser, le fait qu'elle soit un peu orangée, elle va casser cet effet grisâtre. Pour tout ce qui est
de cerne vraiment foncé, foncé. Il faut oublier le clair, au contraire. Plus vous allez éclaircir, plus vous allez accentuer justement cet effet marron, cet effet noir. On va plus aller dans des tons foncés, c'est-à-dire donc bien orangé, violet, rouge. Plus vos cernes tirent sur le marron noir, plus vous allez vers le orangé, rouge. Voilà, et pareil, bien estompé. On va mettre de la poudre powder, banana powder et rien d'autre. Enfin, rien d'autre, après votre fond de teint, etc. Mais pas de lumière, pas de clair, surtout pas de clair parce que vous allez vraiment avoir un teint malade, très très moche, des yeux très malades. Si vous avez des poches, donc les poches ce sont des boules, donc ça fait un effet boule ici sous l'œil, comme sur les photos, la photo que je vais mettre. Donc voilà, vous avez vraiment une boule, un effet poche. Donc là, contrairement aux cernes, on va venir foncer cette partie-là et éclaircir le dessous du sillon, tout simplement. Parce que le clair va donner du volume et le foncé va creuser. Donc sous le sillon, on va venir prendre donc vraiment une couleur très très claire. Je vous dirais même de prendre bien un ton en dessous de votre carnation. Donc vous allez venir prendre le clair de votre palette et vous allez venir le mettre dessous le sillon. Donc pas dessus. Donc vous voyez, il y a la poche. Vous allez venir éclaircir la partie dessous. Donc hop, on éclaircit. On va tapoter tout doucement, tout doucement. Et sur la partie où vous avez donc la poche, vraiment, c'est vraiment gonflé, vous allez venir mettre une couleur plus foncée. Donc si votre poche, éventuellement, elle est juste, elle n'est pas colorée, c'est juste une poche, vous allez prendre la carnation de votre teinte, de votre peau, dessus, vous allez la mettre, ça va faire un effet un peu plus foncé, le fait que vous avez mis du clair sur le sillon. Si vous avez idem, une couleur violette, etc. On va repartir sur les couleurs que je vous ai expliquées au début. Si votre poche est rosée, vous allez prendre du vert, vous allez venir mettre du vert. Et voilà. Par contre, tout comme les cernes bien noires, on ne va pas venir mettre de la poudre, surtout si vous êtes ridé, très ridé, que vous avez beaucoup de résidus sous vos yeux. Ne mettez pas de la poudre translucide parce que justement, ça va accentuer cet effet-là. On va venir mettre plus une poudre matifiante qui est à la couleur de votre carnation. Donc voilà, si vous avez des poches, ne mettez pas de la poudre translucide blanche parce que justement vous allez mettre un effet lumière, ce qui va faire ressortir votre poche. Mettez plutôt sur la partie de la poche une poudre matifiante que vous allez mettre sur votre visage qui a la couleur de votre carnation. Si pareil, vous avez des rides, etc., allez plus sur une poudre matifiante, pas une poudre illuminatrice, parce que justement, ça va faire ressortir ces rides, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'utilise que des produits Gosh. C'est la marque que je représente actuellement. J'en suis très satisfaite. Donc cette palette contouring, c'est la numéro 703. Donc voilà. Vous avez en plus derrière une photo qui vous explique pour les rougeurs comment disposer, etc. Où en mettre. De toute façon, avec cette vidéo, vous n'avez plus aucun secret pour tout ce qui est taches parce que c'est pareil, si vous avez des taches marron, vous allez venir prendre du orange. Si vous avez des taches rouges, vous allez prendre du vert. Donc voilà, ça peut être de l'acné, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout, corriger vos défauts sur votre visage. Pour tout ce qui est correcteur, moi j'utilise donc, excusez-moi comme d'habitude, catastrophe. J'ai utilisé donc le concealer Height Coverage. Donc c'est un anti-cerne haute couvrance. Alors franchement, c'est le cas de le dire, c'est un haute couvrance. Donc moi j'ai la teinte, elle me correspond pas. Je vous avouerai que j'ai la naturelle. Il va falloir que je prenne la teinte en dessous parce qu'elle a un ton orangé. Donc c'est très bien pour celles qui ont des cernes dans les tons violets et bleus. Il est très très bien. Mais j'ai une peau assez claire. Bon, ça va après avec le fond de teint du coup. Mais il faudrait que je prenne la teinte en dessous. Pour ce qui est de l'highlighter, donc de l'effet illuminateur, donc c'est le stick CCC. Donc ça c'est un contour couvrance correction. Moi j'ai le 01 vanille. Donc voilà, de la marque Gosh. La poudre translucide, bah, j'ai la Prim Set. Très top, donc c'est une base, elle peut servir de base, donc la mettre avant le maquillage pour la faire maintenir. Elle est matifiante et en plus elle fait tenir le maquillage, donc celle-ci je la trouve très bien, très pratique et voilà, j'aime beaucoup la consistance. Bien sûr, avant de me maquiller,
une base. Donc moi, c'est une base velours, donc je la kiffe parce qu'elle a un effet velours, un effet douceur, mais vraiment un effet satiné. Donc c'est la marque Gauche toujours. En plus, c'est une anti-rides. Oui, voilà, à mon âge, on met de l'anti-rides. Et oui, quand on approche plus de la quarantaine qu'autre chose, on met des anti-rides. Pour ce qui est de mon fond de teint, moi, je le Fondation Plus. Donc celui-ci, je le chouchoute. Voilà, c'est mon chouchou. J'ai la teinte 002. Donc c'est la teinte ivoire. Il est très très clair, mais en sachant que je suis très très claire. Donc ça va très bien. En plus, donc lui, celui-ci, pourquoi je l'aime? Parce qu'il est à la fois couvrant, à la fois hydratant. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et en plus, il est correcteur. Donc voilà, c'est un tout en un. Je le kiffe. Voilà, je le kiffe énormément, énormément. Voilà. Donc ça, c'est les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou contactez-moi tout simplement. Je serai là pour vous aider. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai bien évidemment avec grand plaisir. Et voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à vous abonner pour avoir bien sûr une petite alerte quand je fais des vidéos. Et partagez si ça vous a plu ou si vous voulez faire connaître ma chaîne, me faire connaître ou simplement partager cette astuce CERN. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous encore une fois. Voilà, comme promis, donc la vidéo du tuto. Donc je vous ai mis une photo parce que avec la lumière, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Donc voilà, je suis cernée, j'ai un petit sillon et elle est plutôt violette, violette bleue. Voilà. Donc je vais venir déposer de la matière. Donc je prends le corail. Donc vous voyez, je tamponne, je n'étale pas. Je tamponne, je tamponne. Je mets la matière là où je suis bien, bien, bien marquée par la couleur. Donc moi, ça va être l'intérieur de l'œil, dessous l'œil, et ça descend assez bas. Je vais venir déposer la matière. N'hésitez pas si vous n'en avez pas assez. Après, faites attention, il y a certains correcteurs qui sont très, très, très gras. Du coup, quand vous déposez la matière, vous risquez d'en mettre un peu beaucoup. Celle-ci, elle est top parce que du coup, on peut l'ajuster. Elle n'est pas non plus trop, trop grasse. Du coup, elle est ajustable. Donc voilà. Donc une fois que je suis venue déposer ma matière, je vais venir ensuite éponger parce que je vais prendre mon éponge. Vous pouvez le faire au doigt ou éventuellement avec le pinceau. Moi, je vais venir prendre mon blinder et je vais venir tapoter pour faire pénétrer donc le correcteur afin de casser cet effet violet. Donc je tamponne vraiment tout doucement. Bien sûr, on le fait pénétrer mais on laisse de la matière. Ensuite, je vais venir prendre mon correcteur. Donc celui-ci, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, il est un peu trop foncé pour moi, mais c'est pas grave. De toute façon, après, je vais venir recouvrir avec le fond de teint. Donc voilà, je vais venir faire des petits... Vous voyez, j'ai mis des petits points. Et ensuite, pareil, je vais venir tapoter. Parce que si j'étire, ça va enlever le corail que j'ai mis dessous. Et ça va servir à rien. Donc je vais venir tapoter. Donc je tamponne, je tamponne. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien pénétré. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je n'étire surtout pas la matière. Je tamponne, je tamponne. Et si par exemple, vous voyez mon blinder, il est vraiment trop gros, du coup je suis obligée de finir au doigt, surtout dans la partie interne de mon œil. Et voilà, mes cernes sont cachées. Si je veux mettre un peu de lumière, je vais venir mettre de l'illuminateur sur mon sillon.